L'invité de la matinale. KTO Radio. Ce mercredi 19 mars, le calendrier liturgique célèbre la solennité de la Saint-Joseph, figure paternelle au sein de la Sainte Famille et patron de toutes les familles. Chaque année, la Saint-Joseph est l'occasion pour les pères de famille, les époux et les jeunes hommes de se réunir et de pèleriner ensemble. L'engouement autour de ces marches de la Saint-Joseph ne se dément pas. On en dénombre de plus en plus ces dernières années. Avec notre invité ce matin, on va parler de ce besoin de fraternité, de prière et de partage entre hommes. Dominique Chevillard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur KTO Radio. Vous êtes pèlerin aux marches Saint-Joseph et créateur du site pèlerindesaintjoseph.fr qui met en relation les différents organisateurs des marches. On en comptait, je crois, 94 l'année passée en France et en Belgique. Avez-vous une idée de leur nombre cette année ? Là, pour l'instant, on est parti pour plus de 95. Je pense arriver à la centaine. Elle se déclare au fur et à mesure parce que on en trouve des nouvelles qui se créent ou qui n'étaient pas encore répertoriées. Donc il y a beaucoup d'initiatives comme ceci et elles ont lieu, tout au long de l'année. Il y en a aussi la semaine prochaine à Shanghai, par exemple, il y en a à Norfolk aux États-Unis. D'accord. Il y en a un peu partout. Ah, donc c'est pas forcément que en France et en Belgique. Non, ce n'est pas Hmm. forcément qu'en France ou en Belgique. Il y en a en Italie, il y en a en République tchèque, en Pologne, toutes celles créées par des Français, tout du moins. Et donc leur nombre augmente ces dernières années ? Oui, on trouve effectivement le territoire de France, sur le site dont vous parliez tout à l'heure là, qui a été créé, par mes prédécesseurs en 2019. Il y a une carte où on voit que la carte de la France est bien couverte d'une manière assez homogène. Et depuis quand ce nombre augmente-t-il ? Alors le premier c'est Cotignac en 1976. C'est lui qui a initié cela, dans des circonstances assez amusantes d'ailleurs, sur lesquelles on pourra revenir. Ça fait à mon sens, effectivement, ça a quand même beaucoup augmenté avec, le confinement. D'accord, lié au On a Covid, ouais. vu lié au Covid où on a eu, ce besoin de se retrouver entre hommes par moment, être en famille et puis il y a des moments où on a besoin de se retrouver entre hommes pour être nous-mêmes. Et comment expliquez-vous justement quel effet a eu la pandémie et le Covid-19 sur cette augmentation ? Beh, il y a eu une coupure importante avec pas mal d'hommes qui ont vécu en famille ou d'autres qui ont vécu en souffrance parce que le Covid n'a pas été une circonstance facile pour les familles et donc beaucoup ont senti le besoin d'avoir un endroit où ils peuvent s'exprimer eux-mêmes et ne pas avoir une façade, un masque de plâtre, mais être réellement eux-mêmes, voire pleurer et pour un homme, c'est pas facile de se mettre à pleurer. Que recherchent tous ces hommes en marchant sous le patronage de Saint Joseph ? Que vivent-ils et que parlent-ils ? Bah, louer le Seigneur ensemble, prier le Seigneur ensemble et se mettre sous la protection, se placer sous la protection de Saint Joseph, qui est un homme quand même assez extraordinaire parce que on n'a pas de paroles enregistrées de lui, il n'y en a pas dans les évangiles. Le seul moment où on entend Marie parler, c'est, au temple, où il dit: «Vois comme ton père et moi nous étions inquiets». Donc on ne l'entend pas parler et pourtant c'est une figure d'autorité toute simple, très humble, mais ferme et pleine de volonté. Mmh. Vous l'avez dit, hein, chef de la Sainte Famille, Saint Joseph, mais muet dans les évangiles, c'est quand même un modèle un peu particulier. C'est un modèle très particulier, parce qu'en plus des apparitions de saint Joseph seul, au monde, il n'y en a qu'une, c'est Cotignac. Parlez-nous un peu de la figure de Saint Joseph. Qu'est-ce qu'on lui confie habituellement ? Bah, c'est le patron de la bonne mort, parce qu'effectivement, moi, en tant qu'organisateur du pèlerinage de Montligeon, ça me frappe particulièrement, parce que, il est réputé être mort entre, Jésus et Marie et on voit un certain nombre de tableaux, de vitraux, qui existent un peu partout, où on le voit mourir sereinement comme ça, donc la bonne mort, en famille, entouré. Mais c'est aussi une figure d'humilité puisqu'on ne l'entend pas parler, mais il est capable d'écouter les songes, les 5 songes dont on parle souvent, qui lui disent, «Prends Marie avec toi, ne crains pas de prendre Marie avec toi» ou «Pars en Égypte», parce qu'Hérode veut attenter à la vie de Jésus ou «Reviens d'Égypte» parce que Hérode est mort, mais le suivant c'est «Pars à Nazareth» parce que son fils est au pouvoir et qu'il risque de perpétuer
le risque pour la vie de Jésus. Donc tout ça, il est capable d'écouter. On ne l'entend pas parler et pourtant il agit avec beaucoup de conviction et beaucoup de force. Et comment définiriez-vous sa spiritualité, son message? Son message, c'est écoute le Seigneur. Et quelque part, le thème de pas mal de pèlerinages de pères de famille de cette année, qui est confiance, il t'appelle, qui rappelle l'aveugle Bartimée, qui hurle après Jésus, lui l'entend et la population dit à Bartimée, alors qu'il le repoussait auparavant: «Confiance, lève-toi, il t'appelle». C'est cela, c'est que Joseph s'est mis à l'écoute du Seigneur, à l'écoute de sa parole pour, accueillir Marie enceinte, pour, élever Jésus, pour, l'éduquer aussi à son métier d'artisan. Et tout ça sans paroles Mmh. enregistrées. Dominique, Chevillard, vous l'avez dit, ces marches de Saint-Joseph, c'est un moment de parole, de partage entre ces hommes, ces époux et ces pères de famille, même ces grands-pères. Ces moments-là, ils n'existent pas ailleurs dans la société pour ces hommes et ces pères de famille ou alors pas suffisamment? Bah, j'ai souvenir de mon premier pèlerinage à Montligeon en 2015, d'un homme qui était loin de l'église, hein, polydivorcé, qui, à la fin du pèlerinage me dit: «Mais Dominique, mais c'est pas possible, on a passé 3 jours entre hommes, on n'a pas parlé ni foot, ni bagnole, ni femme». Ben non, on n'est pas là pour ça. Ils n'ont jamais l'occasion, de pouvoir se livrer comme cela? Assez rarement dans des cercles en plus. Parce que se placer, devant le Saint-Sacrement, pour l'adorer, après une marche ou avant une marche, ça se met en condition, moi personnellement, ça me met en condition pour pouvoir parler Mmh. de qui je suis réellement et de ce que je vis. Des conditions qu'on ne retrouve donc pas forcément, ailleurs. On assiste ces dernières années à une évolution, Dominique Chevillard, une évolution des valeurs chrétiennes, de la famille. Est-ce, également une façon pour ces hommes de réaffirmer leur paternité, leur rôle de père? Très certainement. Très certainement, et je me souviens du pèlerinage, d'Île-de-France là qui a lieu autour de Meaux et l'homme qui l'organise, Rémi, me disait: «La meilleure publicité pour le pèlerinage des pères, c'est mon épouse». Ce qui montre bien qu'effectivement, nos épouses, elles sentent bien que ça nous fait beaucoup de bien et qu'on est beaucoup plus serein quand on revient. Mmh. Vous êtes, en relation avec plusieurs organisateurs, de marches, on l'a entendu. Qui sont les personnes derrière ces marches? C'est très, très varié. Il y a vraiment des personnes de toutes origines. Et à l'étranger, c'est souvent des hommes français qui les ont créés, sauf en Italie, où effectivement ce sont les pèlerins italiens qui l'ont créé. J'ai pas de profil Mmh. particulièrement type par rapport à cela. Ça va de quelqu'un de très simple extraction, jusqu'à des patrons d'entreprise, c'est très varié. Et tout part à chaque fois d'une initiative, personnelle? Tout part d'une initiative de quelques amis. En fait, l'origine, on parle de marche et de pèlerinage, il y a les 2. L'origine, effectivement, c'est un homme qui allait à Cotignac, qui derrière, ben, on lui a dit: «Cotignac, il y a plus de place», donc part à Vézelay, au Mont-Saint-Michel et petit à petit, ça essaime et les gens se disent: «Mais pourquoi faire plusieurs heures de route? Je vais faire ça à côté de chez moi» Mmh. et souvent, il y a des prêtres qui sont aussi porteurs par rapport à cela. Et est-ce qu'il y a un lien avec le diocèse ou l'évêque du lieu? Alors, chaque pèlerinage, chaque marche se gère comme elle le souhaite. Et là-dessus, il y a une grande indépendance. C'est pour ça que je suis plus coordonnateur, plus, animateur que coordonnateur, pardon. Et il y a pas mal d'endroits où effectivement l'évêque est très content de pouvoir avoir des hommes, je me souviens de l'évêque de Sées lorsqu'il est passé il y a 3 ans à Montligeon le samedi soir, qui nous a dit: «Je n'ai pas l'habitude d'avoir une population d'hommes en face de moi». Et quelles sont les conditions pour, marcher? Chaque pèlerin est forcément croyant? Non. Je me souviens de mon premier pèlerinage encore à Montligeon, on finit par un barbecue, puis à un moment je me suis retiré, sur les marches de la basilique et puis je voyais un jeune homme, d'origine africaine et donc je suis allé le voir en disant: «Mais tiens, mais tu viens pas?» Et il me répond: «Non, moi maintenant c'est ramadan». D'accord, c'est une marche, un temps qui s'ouvre même aux autres confessions, Mais qui se tout homme prêtent pour qui ça?
Tout homme, là, j'ai sous les yeux une affiche de Bourgogne où c'est le pèlerinage des hommes de bonne volonté. Même si, bien sûr, il y a toujours il y a très souvent un prêtre, il y a des temps d'adoration, bien sûr de confession, ça c'est absolument essentiel. Il y a des messes tous les jours, mais chacun est invité à venir et à découvrir et à être accueilli, comme il est, là où il en est. Mais effectivement, c'est quand même très, très souvent fondé par voire, uniquement par des hommes pratiquants, Mmh. qui veulent créer ceci et qui veulent créer, un moment d'amitié. Après ça, qui veut venir, vient. Et où se trouvent ces marches qui rassemblent, se trouvent les marches qui rassemblent le plus de pèlerins? On connaît forcément, Cotignac. Cotignac, c'est 2000 personnes, chaque été, là, début juillet. Vézelay, c'est un gros millier de personnes, et ils montent en nombre. Là, j'avais, Christophe, l'organisateur, il y a pas très, très longtemps, qui me disait qu'ils continuaient à monter en nombre. Ils étaient passés de 800 avant le confinement, là, maintenant, ils sont à plus 1200. Le Mont-Saint-Michel, c'est entre 500 et 700. Nous, Montligeon, on a tenu les 400. La marche de Saint-Joseph à Paris, qui a lieu samedi prochain, il y a plus de 2000 hommes inscrits. Mmh. À ce jour, même on atteint les 2100 et les inscriptions continuent. Même si tout le monde ne rentrera pas dans Notre-Dame, ça continue. Et dans un contexte de sécularisation de la société, qu'est-ce que cet engouement que l'on dépeint depuis le début de l'interview vous inspire? Ah, moi, ça m'apporte beaucoup d'espérance, sur, montrer ma foi, la foi du Seigneur, enfin, Matthieu 22, 37, 40, quels sont les 2 commandements? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même, et de ces 2 commandements, dépendent toute la loi et les prophètes. En fait, c'est rappeler le centre et le cœur de notre vie qui est l'amour de Jésus et l'amour de son prochain. Heu et je pense qu'effectivement, c'est ramener la foi catholique là où elle est, avec effectivement toutes les exigences et commandements qui vont avec, mais qui sont liés à ces 2 premiers commandements. Et donc il y a un moyen de retrouver, vous êtes en train de préparer une carte pour, retrouver toutes les marches de cette année, c'est ça? Sur le site Je Pèlerin de reçois Saint-Joseph? C'est exact, je reçois là actuellement, toutes les dates de tous les pèlerinages et j'espère pouvoir début avril, publier 2 choses, cette carte des pèlerinages et ce que j'appelle le mur des pèlerinages qui répertorie, de nombreuses affiches qui m'auront été communiquées et qui permet de montrer la grande diversité, la grande variété, chaque pèlerinage étant indépendant, marchant avec le thème qu'il souhaite, même si celui qui a été déterminé début janvier à Codignac est repris Mmh. par une petite moitié de tout cela. Et donc à retrouver, ces informations sur le site, pèlerindesaintjoseph.fr. Merci beaucoup Dominique Chevillard d'avoir, été, avec nous ce matin. J'invite, donc les auditeurs à aller faire un tour sur, le site et puis il y a aussi le pèlerinage annuel, au sanctuaire Notre-Dame de Grâce à Cotignac des pères de famille du 4 au 6 juillet. Encore merci d'avoir été avec nous et bonne journée.